quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue dans votre émission de la Victoire de l'amour, comme on le fait toutes les semaines. Le vendredi, on rejoint notre ami Pierre-Luc. Bon matin à vous, très heureux de vous retrouver pour partir à la chasse des meilleures pratiques pour donner du sens dans nos vies. Donner du sens d'abord dans la nôtre, pour qu'ensuite les autres puissent goûter à ça. Et c'est le sujet de mon propos aujourd'hui. Je vous parle d'un élément assez important, vous avez déjà entendu parler de ça, je ne sais pas si vous y croyez, mais ça s'appelle, je vais dire ça comme ça, la force de la pensée. Bon, j'aurais pu rajouter la force de la pensée positive, là, mais je ne sais pas si vous y croyez. C'est que quand on pense à quelque chose, ça peut nous arriver. Et j'ai lu une phrase qui me fait penser à ça, justement. Habituellement, il y a la phrase en anglais qui dit « What you see is what you get ». Ce que tu vois là, bien, pour vous montrer qu'on est un peu authentique, en fait. Là. Je ne suis pas quelqu'un d'autre. Les gens me disent ça souvent, quand ils me voient. Là, ce que vous voyez à la télé, c'est pas mal ce que je suis dans la vraie vie. Là. Je ne suis pas vraiment tant différent, je vous le dis tout de suite. Là. Mais là, ici, j'ai lu « What you think is what you get ». Ce que tu penses, c'est ce que tu obtiens. Et je ne sais pas si vous y croyez. Est-ce que vous pensez qu'on peut penser assez fort là, à quelque chose et enfin l'obtenir, la force de la pensée. Là, je ne vais pas aller trop dans ces affaires-là, mais ça, j'ai l'impression qu'être un chrétien, ça s'organise tout seul, ces choses-là. Mais il semble que moi, en tout cas, j'ai la foi, je crois profondément qu'une présence aimante me donne un amour inconditionnel et me permet d'avancer. Me permet d'avancer avec confiance et abandon. Et ça, pour moi, là, ça vient comme réguler ma pensée. Ça vient comme me donner l'espoir. Ça vient me donner la force. Et j'ai l'impression que les gens goûtent à ça. Alors, je pense que oui. Je pense que ça existe. Ce que nous pensons, nous le recevons. Puis, moi, j'ai eu 40 ans, il n'y a pas longtemps. Et pour mes 40 ans, dans ma vie large, là, en tout cas, j'avais pensé à beaucoup de choses, je dois vous avouer. À beaucoup de choses que j'aimerais être et faire. Mais d'abord, être. Et c'est arrivé. C'est arrivé. Il y a des projets nouveaux qui sont arrivés, des personnes qui sont déposées sur mon chemin. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Mais j'ai l'impression que j'ai favorisé ça aussi, là, avec cette foi-là qui m'a été donnée. Rapidement, j'ai mis ça en place. Je vous dis ça parce que c'est pas tout le monde qui, je pense, qui est comme ça. Moi, je croise des gens, en tout cas, à les entendre parler, ils n'ont pas une pensée qui va les emmener à recevoir ce qu'ils souhaitent. Parce que c'est aussi le contraire. Si vous n'arrêtez pas de penser à des choses négatives, des choses qui vous hantent dans le passé, qui vous inquiètent du futur, qui vous tapent ses nerfs du présent, bien, dans le même esprit, on va les obtenir. Et ça, moi, j'ai la difficulté avec ça. Non pas qu'il faut nier ce qui se passe, ce qui s'est passé ou ce qui se passera, mais il faut quand même se concentrer à voir ce qui est beau qui nous arrive pour nous permettre d'avancer. Mais je vous dis, moi, je pense profondément que la foi nous permet de modifier ces pensées-là. Je pense que si, à la base, on a la foi, cette pensée-là, après, peut arriver. Je ne sais pas si c'est le contraire qui est possible. Je ne pense pas qu'une pensée peut modifier notre foi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais il me semble que ça peut générer des pensées qui sont positives. Et ces pensées-là me donnent une attitude. Et à ce moment-là, bizarrement, la personne que je te souhaite de rencontrer sur ma route, mais tout à coup, elle se dépose naturellement. Parce que mes pensées m'ont donné de la parole et des gestes qui attirent ces gens-là. La force de la pensée qui donne du sens. Voilà ce que la foi peut nous offrir et donner. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
La caravane de la Victoire de l'amour vous invite au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap le samedi 17 août en compagnie du Père Michel-Marie de Paris, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, Brigitte Bédard et Sylvain Charon sous le thème « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos ». Conférence du Père Michel-Marie, célébration eucharistique, spectacle du Père Michel-Marie tout en chansons, dîner et souper inclus, transport en autocar de luxe au départ de plusieurs villes du Québec, à partir de seulement 149 $. Réservé au 1-877-277-4412. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il est fait à la main. Il s'agit d'un beau bracelet en bois d'olivier, orné d'une petite croix argentée et, évidemment, il est déjà béni. Comme je vous le disais la semaine dernière, il est fabriqué par les religieuses de la communauté Agnus Dei de Mexico, dont vous voyez la photo présentement. Et ils sont tellement contents qu'on fasse affaire avec eux parce que eux, avec ce qu'on leur donne, ça leur permet aussi d'aider les plus démunis, surtout des enfants dans la ville de Mexico. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, malheureusement. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 514-523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que sur notre site Internet, c'est la façon la plus rapide, c'est très sécuritaire, vous n'avez pas à vous inquiéter. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle, ce cadeau du mois qui est fait à la main, ce n'est pas fait dans une usine, c'est fait vraiment un par les religieuses de Mexico. C'est le bracelet en bois d'olivier orné d'une petite croix argentée et il est déjà béni. Vous savez que ça se donne tellement bien en cadeau. Et je vous rappelle également que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Merci de tout cœur de votre grande générosité et merci aussi de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé David Vincent. Le Seigneur soit avec toi. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, qui lui donne un acte de répudiation, eh bien moi je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Acclamons la parole de Dieu. On est au début de l'été, et puis c'est une saison où j'ai le privilège d'accompagner de nombreux couples qui se marient à l'Église. C'est pour moi une grande joie, une source d'émerveillement d'être présent à ces couples qui viennent célébrer leur amour. Et évidemment, avant de préparer un mariage, j'ai l'occasion de m'asseoir avec eux pour préparer la célébration, voir comment ils souhaitent que la cérémonie se déroule. Puis évidemment, en préparant cette cérémonie, j'ai l'occasion d'entrer en contact avec eux, d'apprendre un peu à mieux les connaître. Puis je suis toujours touché lorsqu'ils me parlent de leur histoire d'amour, de la date où ils se sont rencontrés, du premier regard où ils se sont reconnus d'une certaine façon. Et c'est pour moi un immense privilège. Et évidemment, je n'ai jamais rencontré un couple qui se prépare au mariage, qui souhaite que leur amour dure que 3 ou 4 semaines. Ils ont vraiment cette intuition, ce désir profond, que leur mariage, que leur amour dure tout le temps. Cela va même s'exprimer dans des chansons qu'ils vont choisir lors de leur célébration. Des chansons qui sont parlantes pour eux, mais qui parlent en même temps de l'amour. Et moi, j'oserais dire qu'ils nous parlent aussi de l'amour de Dieu.
Des chansons comme « I Love You for a Thousand Years » de Katy Perry. C'est quand même une chanson qui nous parle de l'amour qui dure pas mal longtemps. « On va s'aimer encore » de Vincent Vallière. Une chanson qui nous dit qu'un jeune couple espère s'aimer à travers toutes les générations qui sont là devant eux, qui souhaitent vieillir même ensemble. Une chanson de Céline Dion, « On s'est aimé à cause et malgré ». Que oui, l'amour est rempli de beau, mais aussi parfois de souffrance, mais que c'est à travers les hauts et les bas que notre amour se construit. Dans l'Évangile aujourd'hui, Jésus a des mots assez interpellants, on pourrait dire même des mots assez sévères. « Coupe ta main, arrache ton œil », je pense que ces mots-là, il ne faut pas les prendre au pied de la lettre. Seul Jésus a le droit de dire ça. En disant qu'on n'a pas à les prendre au pied de la lettre, je ne suis pas en train de dire que ces paroles de Jésus ne sont pas importantes. Elles ont quelque chose à nous dire. Jésus est en train de nous rappeler l'importance de la fidélité et de cultiver l'amour qu'il y a en couple. Puis j'oserais dire même l'amour de toute vocation. Moi aussi, j'ai à cultiver ma relation avec le Seigneur. J'ai à être fidèle avec lui aussi, dans mes agissements, dans ma façon d'être, dans ma façon que je nourris mon être prêtre aussi. Jésus va même plus loin. Parce qu'à l'époque de Jésus, un homme pouvait renvoyer sa femme pour un motif très banal, comme s'il considérait son épouse comme une chose, comme un objet, puis lorsque ça ne fait plus mon affaire, bien, je peux m'en débarrasser, puis je peux le jeter. Un peu comme aujourd'hui, la surconsommation. Quelque chose ne fait plus mon affaire, je le jette. Alors que Jésus, d'une certaine manière, est en train de rappeler que l'autre personne aimée, bien, ce n'est pas une chose, c'est quelqu'un. C'est une personne aimée, créée par Dieu. Et l'amour qui naît entre deux personnes, c'est ça qui est sacré. Autant l'homme, la femme, deux êtres créés à l'image et à la ressemblance du Seigneur. Pas un objet qu'on peut tasser tout d'un coup parce que ça ne fait plus mon affaire. Peut-être que toi aussi, tu as été déçu dans ta vie ou qu'une personne t'a mal aimé. Le pape François, dans son encyclique sur la joie de l'amour, nous donne peut-être quelques indices pour nous aider justement à comment vivre, comment peut-être se laisser guérir. D'abord, le pape François nous dit de ne pas juger, de ne pas condamner. Il nous rappelle que chaque personne est importante, tout en nous rappelant le sens sacré du mariage. Moi, j'aimerais que ce soit dans l'accueil des personnes qui ont été blessées dans leur amour, ou comme si c'est toi qui as été blessé dans ton amour, peut-être justement de ne pas avoir peur de te laisser guérir par le Seigneur qui nous rappelle que chaque personne est importante, sacrée, aimée, voulue, désirée. Même le pape François nous le rappelle que la vie, c'est jamais tout noir ou tout blanc. Je ne suis pas en train de banaliser le mariage, mais je suis simplement en train de rappeler que chaque personne, tout être humain, est aimé et désiré par le Seigneur. Jésus a toujours été très attentif à l'être humain. Il n'a jamais tassé personne du revers de la main, mais il a toujours écouté, accueilli, aimé. Et c'est comme ça, moi, comme prêtre, que j'accueille, que même je me mets en route vis-à-vis des gens. Bien, ce matin, toi aussi, émerveille-toi de l'amour des autres autour de toi et confie l'amour blessé au Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'est vendredi, alors je vous rappelle que la belle famille de la Victoire de l'amour se réunit virtuellement pour faire un beau Notre Père avec tout son cœur à 15h cet après-midi. Un Je vous salue Marie et un Gloire soit au Père avec tout notre cœur. Et en fin de semaine, c'est la fête des pères. Je reçois avec beaucoup de joie quelqu'un que j'aime tellement. J'ai eu la chance de le côtoyer de temps en temps, Paul Darèche. Et il est avec ses enfants, ses 3 enfants. Vous allez voir, ça va être des beaux moments. Il chante 2 chansons pour nous. Alors, manquez pas ça, notre ami Paul Darèche. Je vous souhaite une belle journée et je vous attends demain matin. Bye! Je pense que je suis un bon père. Puis, peut-être parce que je suis pas sévère du tout. Moi, je suis zéro sévère. Ah non? Non. J'ai toujours fait confiance à mes enfants, qui sont intelligents, puis que, par notre exemple, ils vont comprendre, ils vont apprendre par eux. J'ai jamais dit à mes enfants, fais pas ça, fais pas ci. C'est sûr, s'ils faisaient quelque chose de pas correct, je leur disais.